Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Shalom est la salutation que les ressuscités donnent aux disciples. Shalom veut dire la paix, que la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Pâques, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a vaincu le mal, lui qui a vaincu les ténèbres, lui qui a vaincu le péché, voilà, il est vivant. Il a brisé la force de la mort. Il a brisé et anéanti le diable. Voilà, la vérité triomphe contre le mensonge. La vie triomphe contre la mort. Et le bien triomphe contre le mal. Nous ne devons plus avoir peur, puisque notre Seigneur est vivant. Par le fait qu'il a vaincu la mort, par sa résurrection, il veut aussi nous introduire, nous embarquer dans une nouvelle voie, dans un dynamique tout à fait nouveau. C'est-à-dire, il veut nous offrir à nous aussi cette vie qui n'aura pas de fin, cette vie qui n'aura pas de limite. Le temps de carême, chers frères et sœurs, nous a préparés à cette célébration. Le temps de carême nous a préparés justement pour faire une introspection, pour regarder notre fort intérieur, pour regarder encore les couches ou les zones d'ombre de notre vie spirituelle, là où ça ne marche pas dans la vie sociale avec les autres. Et ce temps nous a permis, par une méditation, par un examen de conscience, à prendre une décision qui s'impose, une décision qui nous invite à la conversion, puisque résurrection nous invite à un changement de vie. Le Christ ressuscité ne garde plus le même corps, mais il a une nouvelle vie, une vie de gloire, une vie triomphante, une vie des enfants de Dieu, une vie qui n'aura plus jamais fin. Voilà pourquoi la deuxième lecture nous invite de ressusciter avec le Christ. Par le fait que nous sommes ressuscités avec le Christ, nous devons de prime abord chercher les biens d'en haut. Chercher les biens d'en haut, c'est chercher la volonté de Dieu. Tout au long de sa passion, Jésus n'a cherché qu'à accomplir ou à réaliser la volonté de Dieu par son obéissance, par son abaissement, par sa mort sur la croix. Voilà le chemin de l'obéissance conduit à la résurrection. Le chemin de la recherche ou de la quête permanente de la volonté de Dieu nous donne une vie qui ne se terminera pas, une vie qui n'aura pas de fin. C'est aussi une invitation pour nous les chrétiens d'aujourd'hui, que cette fête de Pâques nous aide réellement à avoir une vie nouvelle. Et par le fait que nous avons une nouvelle vie, nous devons aussi à tout prix chercher à changer la vie des autres. Le Christ n'est pas ressuscité pour lui-même, mais le Christ est ressuscité aussi pour les autres, pour nos frères et sœurs. Et il partage cette vie, nous comme chrétiens, par la résurrection du Christ, par le fait que nous sommes renouvelés à notre tour, nous avons aussi cette mission de donner une nouvelle vie aux autres. Donner une nouvelle vie aux autres nous renvoie à bannir le mur de haine, le mur de violence, le mur de jalousie, le mur de guerre. Voilà, Jésus est sorti vainqueur. Jésus est ressuscité. Jésus a écrasé la puissance du mal, pas par la violence, pas par la guerre, mais par la paix, par l'obéissance au Père. Comme nous avons entendu le vendredi saint, il a été conduit comme une brebis qu'on amène à l'abattoir. Mais voilà, le silence, la patience est une force. La Pâque du Christ nous invite à ne pas choisir le chemin de la violence. Violence contre nos frères, violence contre les autres,
violence, voire même contre la nature, mais chercher toujours une voie qui conduit à la paix. Et la part du Christ doit faire de nous une famille. Le Christ est mort, pas seulement pour une couche de population, pas seulement pour un peuple quelconque, mais le Christ est mort pour tout le monde, pour le chrétien et les non-chrétiens, pour le croyant et les non-croyants, pour le blanc, disons, pour toutes les races. Voilà, le Christ est mort pour nous tous. Et sa résurrection nous invite à nous considérer comme des frères et comme des sœurs, enfants d'un même Père. Brisons, chers frères et sœurs, tout ce qui nous divise. Que cette résurrection nous donne un cœur ouvert aux autres, au cri de ceux et celles qui souffrent, au cri de ceux et celles qui n'ont rien à manger, qui n'ont rien à boire, qui n'ont pas la possibilité d'étudier ou d'être capables de mener une vie digne des enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, prions et demandons cette grâce du Seigneur, que cette Pâque soit réellement pour nous un renouvellement. Joyeuse Pâque, Shalom, Alléluia, le Christ est vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.